Bonjour, aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisqu'elle traitera uniquement de la réalité virtuelle, la VR, et donc cette vidéo aura pour but de vous montrer les différents environnements qui sont disponibles pour les tables actuellement. Voilà, donc je vais vous faire un petit aperçu, non pas de gameplay, mais de l'environnement des tables. Je vais essayer de bouger un minimum la tête pour ne pas perturber la vision de cette vidéo, puisqu'en fait, les mouvements de tête sont amplifiés lorsque vous regardez la vidéo sur un téléphone ou un écran d'ordinateur. À noter également que le rendu que vous avez sur un écran plat d'ordinateur ou de téléphone n'aura aucune mesure avec le résultat que vous pourrez avoir avec la tête dans le casque où l'effet de 3D est tout simplement époustouflant. Allez, la 24, je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais je ne me lasse pas de cette table et surtout de son environnement qui est tout simplement fabuleux. En effet, vous incarnez Jack Bauer, ou plutôt un de ses collègues, et vous vous retrouvez, je vais recentrer la table, voilà, vous vous retrouvez dans un bureau des services secrets avec de magnifiques fauteuils très bien réalisés, l'écran géant de contrôle. Et vous avez votre collègue Jack Bauer prêt à intervenir. Une superbe, comment dire? Décoration qui accompagne parfaitement le flipper. Je passe sur le côté pour vous montrer les détails de la caisse et on peut s'attarder un instant sur le playfield. Je vais zoomer un petit peu. C'est vraiment très, très détaillé, mais venant de VPW, vous ne serez pas surpris car cette, équipe fait vraiment un travail fabuleux sur les tables. Donc le playfield, hein, plus vrai que nature et au moins il ne se salit pas en jouant. Un petit aperçu de l'effet de profondeur et de 3D en descendant. Vous avez également la porte du flipper. Voilà, vraiment un plaisir d'y jouer. Allez, je passe à la table suivante. Apollo 13. L'environnement est également très rigolo, vous allez voir. Alors, sur le côté, vous avez un poster du film sur un mur. Vous avez votre flipper, vous êtes un peu coincé là, mais regardez bien sur la gauche. On est en train de tourner l'alunissage des astronautes américains. Et c'est un petit clin d'œil, ma foi, fort sympathique parce que ça accrédite la théorie du complot, comme si l'alunissage n'était en fait qu'une chose qui serait purement inventée et filmée par des caméras dans un studio. Je trouve le clin d'œil très sympa. Il y a même les tasses de café et le cendrier. Au niveau de la caisse, bon, rien d'extraordinaire. Elle est toute simple. Le playfield, je vous montre. Bien détaillé. Et toujours l'avantage de la 3D de voir n'importe quel recoin sans problème. Allez, on passe à la table suivante. Ah, le petit Sonic en cosmonaute, j'avais pas vu ça, c'est rigolo ça. Alors, vous avez la Attack from Mars également, dans sa version G5K et une VR room assez sympa, puisque vous allez être immergé au cœur de la ville et au cours de votre partie, vous allez voir carrément l'attaque des extraterrestres avec des soucoupes qui se baladent dans le ciel. Il y a même une pièce
sur le flipper. Quelqu'un qui a réservé son tour après nous. Il y a une voiture dont l'alarme se déclenche pendant le jeu. Voilà, ce grand classique de chez Bally. Je vais juste lancer une bille pour vous montrer que sur la gauche, qu'est-ce qui est apparu? Waouh! Notre copain extraterrestre dans sa soucoupe. Oula, il a pas l'air commode. Alors après, à la deuxième bille, la soucoupe s'envole, etc. Quand vous êtes en multi-bille, il y a des petites interactions. C'est vraiment très 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 sympa. Voilà, je vous montre un petit peu l'effet de profondeur. Allez, table suivante. Bon, je vais pas toutes les faire, bien sûr, hein, je fais que les principales. Back to the Future, je crois que c'est sympa aussi, puisque vous êtes devant l'hôtel de ville de Hill Valley, avec une DeLorean, il me semble. Alors, je sais pas si vous aurez le son du flip pendant la vidéo. Je l'ai mis dans le casque, mais je ne connais pas du tout le volume. Voilà, donc, ah oui, j'ai oublié de le préciser, pour la plupart des tables, je n'ai pas mis les pop packs parce que c'était un peu distrayant, mais vous pouvez également mettre les pop packs, hein. Je les ai mis que lorsqu'ils étaient obligatoires, pardon, comme avec Futurama, Iron Maiden, etc. Mais sinon, je préfère ne pas les mettre et laisser les bas glaces originaux. Ah oui, il y a bien la DeLorean et c'est bien l'hôtel de ville qui a été foudroyé dans le film. Bon, un environnement assez simple, mais efficace. Alors, je vais recadrer un petit peu, voilà, pour vous montrer le niveau de détail. Alors, j'aime beaucoup le design des tables Data East et Sega de l'époque. Ces petits dessins crayonnés, là, j'aime beaucoup. Voilà. Allez, table suivante. Qu'est-ce qu'il y a de sympa? Ah oui, Batman. Alors, toutes les Batman sont sympas et ont eu une belle VR room, un bel environnement. Je vais peut-être toutes les montrer, mais rapidement à ce moment-là, parce qu'elles tournent plus ou moins toutes autour du même thème avec la cave de Batman. Donc ça, c'est la Data East. Voilà, donc là, vous êtes au cœur de la cave de Batman. Vous avez la magnifique Batmobile derrière, avec des écrans de contrôle, tout ce qu'il y a de plus moderne. Alors vous avez vu la note T, on peut bien lire les règles du jeu. Alors si vous avez des petites saccades dans la vidéo, c'est parce que je capture en même temps la vidéo et que je fais tourner VPX. À mon avis, ça vient de là. Sinon, en jeu, bien sûr, vous n'avez aucune saccade. Elle est bien sympa aussi, celle-ci, hein. On voit bien le tunnel pour atteindre la cave de Batman. C'était un des premiers DMD, hein, donc vraiment les petits DMD assez fins. Alors la Batman 66, c'est une des meilleures tables en ce qui concerne l'environnement. Elle est absolument magnifique et en plus elle tourne vraiment du feu de Dieu cette table, même avec un environnement très détaillé.
Voilà, donc là, il y a le pop pack, hein, et au début, vous avez vu, il y a des araignées, des chauves-souris, pardon, qui vous tournent carrément autour. Just sit right back and you'll hear it. La vieille Batmobile des années 60. Bon, à l'époque, le danger atomique, c'était la grande menace. La petite caméra d'époque aussi. A warm, serene afternoon in Gotham City. Great! Donc là, il y a bien le pop pack. Holy battering ball save! That thing's coming back! On s'y croirait vraiment. Ah, Batman Forever, très bien aussi. Autant le film est beaucoup moins bon que le premier Batman. Autant le flipper est vraiment sympa. Avec un grand BMD colorisé. Il s'agit des BMD XL qu'avait fait Sega à une époque, avant de mettre la clé sous la porte. Voilà, l'environnement, vous avez le costume de Harley Quinn. C'est vraiment super détaillé. Et là, ce qui est bluffant, c'est que vous avez le miroir dans le fond, là. Vous avez comment dire, un contre-champ derrière avec un autre décor, et quand vous vous baladez, vous voyez que ça bouge derrière. Enfin bref, c'est vraiment bien fichu. Un peu glauque, bien comme il faut. Alors c'est éclairé, il faut mettre des crédits seulement, voilà, c'est ça. Il n'y avait plus de sous. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un wide body, donc un flipper un peu plus large. On peut s'en rendre compte au niveau des proportions. La table n'est pas très difficile, du moins en pin cab. Je sais pas comment c'est en réel, j'y ai jamais joué. Mais il y a pas mal de rampes, il y a pas mal de choses à faire. Vraiment un très bon flipper, moi j'aime beaucoup. Allez, on passe à la suite. Donc The Dark Knight, allez, ça sera la dernière Batman. On a fait les 4, la série. Voilà, donc toujours ces petits temps de chargement. Alors c'est les loadings que vous avez dans VPX, là vous les avez pas, donc ça apparaît peut-être un petit peu plus long. Voilà, encore un super environnement. Vous prendrez bien un peu de champagne. Ils ont de quoi faire là, hein. Ils vont pas mourir de soif. Donc vous êtes dans la tour de Bruce Wayne. Oh, il y a Batman carrément dans le fond là-bas. Il y a une grande bibliothèque, un énorme plafond. Hop. Et la table, hein. Superbe. Autant cette table-là, quand j'y joue sur PinCab, sur écran, j'aime bien, mais bon, c'est pas ma préférée. Autant en VR, elle est super, notamment au niveau de la grue là sur la gauche, là, la pente. On se rend bien compte de ce que fait la bille, alors que sur un écran 2D, on ne se rend pas bien compte de cette pente. Voilà. I will save this city. Allez, étape suivante. Oh, Baywatch. Grand classique également. Alors, il y a
un nouvel environnement qui est sorti il y a quelques mois, bien sympa, puisque vous êtes carrément sur une tour de contrôle, une tour de surveillance des maîtres nageurs, vous voyez. Vous êtes en train de jouer au flip. Alors, j'ai pas dû mettre l'alt color comme il fallait. J'ai pas dû mettre le bon nom de ROM parce que normalement, il y a une colorisation sur celui-ci. Il y a vos camarades, salut les filles, qui sont prêtes à intervenir. Bon, ça va, la mer est calme aujourd'hui. Il y a même des griffes, je sais pas si on va le voir, sur l'écran, enfin sur la vitre, pardon. Je vais essayer de lancer une bille pour éclairer un petit peu quand même. Alors il me semblait que ça éclairait un peu plus que ça. Voilà, donc celui-là vraiment sympa. Avec des rampes interminables. Et vous avez la tour de surveillance où vous devez coincer des billes. Un règle très sympa, un flipper très sympa dont j'ai fait une vidéo pour expliquer les règles il y a quelques mois de cela. Là, vous voyez là, toutes ces rampes qui se croisent et s'entrecroisent. C'est très sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a de sympa également? Alors, pour ceux... attendez. Pour ceux qui aiment la chasse, ça aussi c'est rigolo. Vous allez vous retrouver en pleine forêt, chassant du cerf ou du daim, ou du sanglier, ce que vous voulez. Il manque plus que la musique d'histoire naturelle. Les plus anciens se souviennent. La petite musique avec le corps de chasse. Et voilà. Oh! Voilà une belle prise, hein, si j'avais mon fusil. On sentirait presque l'odeur du pain. Alors une table qui n'est pas très populaire puisque son thème est vraiment un peu spécial, hein, ça je le reconnais. Mais ça se joue pas mal. Et en pin cab, on déclenche facilement le multi-bille, donc c'est assez plaisant. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, bah Blood Machine, hein, ça, obligé, c'est une des meilleures tables de VPW. Pour moi, c'est une de leurs 3 meilleures tables, toutes tables confondues. Et l'environnement est également très sympa. Alors là, c'est pareil, comme c'est pas un flipper existant, lorsque vous y jouez, comment dire, sur un simple écran, Welcome to Blood Machines. et quand vous y jouez en VR, ce n'est pas du tout la même chose, mais vraiment pas du tout. Parce que là, vous voyez bien les rampes. C'est beaucoup plus spectaculaire en VR. Donc là, travail à partir de 0, vu que la table n'existe pas. Magnifique travail. Alors l'environnement, bah, vous êtes dans une sorte de structure en pierre au milieu de la galaxie, entourée d'un décor un petit peu rouge, sans inquiétant. Vraiment très bien. Alors à noter qu'avec cette table, il y a des missions. Vous aurez des effets sur sur la vitre. Parfois il y aura de la neige, il y aura pas mal de choses. Voilà, des effets de lumière comme celui-ci. Ça sera vraiment assez spectaculaire. Et donc là,
le pub pack est intégré. Oui, à noter, vous venez peut-être de le voir, c'est que lorsque la bille saute également, on le voit beaucoup mieux que en 2D, c'est-à-dire que la bille là on la voit vraiment sauter en fait. Tandis que quand vous jouez sur un écran, on a du mal à se rendre compte de cet effet. Il y a un petit coup de laser, hop, je vais quitter. Don't do that again. Alors ça va être une de mes tables préférées de l'année 2024. La mémoire dans la peau, The Bourne Identity en version originale. Alors c'est une trilogie, hein, là ça c'est le premier film de la trilogie. Et c'est du grand art pour moi. J'aime beaucoup le design qui rappelle justement les tables Sega dont je parlais un peu plus tôt. Regardez un petit peu les journaux sur le côté, les passeports, vraiment c'est super bien fait. Les petites cibles. Alors celle-ci, il n'y a pas beaucoup de verticalité on va dire, mais c'est une table où en fait il y a beaucoup de visées, beaucoup de cibles à viser. Il faut vraiment bien la maîtriser. Et quelle beauté. C'est dommage qu'elle n'existe pas cette table. Alors petit clin d'œil au film, vous avez des avis de recherche de Jason Bourne et de sa camarade. Et sur la gauche, regardez bien, vous avez des personnes qui s'entraînent sur un stand de tir. Vraiment, elle sera dans mon top 10 de l'année, ça c'est sûr, cette table. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bram Stoker. Allez, petit remerciement au passage à Panasonic, à Dark Dog, qui m'ont aidé pour faire la VR room de notre table, à Sébastien et à moi, la Bud Spencer et Terence Hill. Donc là, vous vous retrouvez dans un bar avec un billard, tout ça, au fond d'un café avec le flipper. Je rappelle, cette table, on l'avait faite à partir de la Hit Pinball Madness, mais c'est pas du tout la même ambiance, donc ça change carrément au niveau de l'ambiance de la table, mais on s'éclate bien là-dessus. Enfin moi je m'éclate bien en tout cas, je regrette pas du tout, et encore merci à Seb pour ce magnifique travail. Allez, on passe à la suite. Cactus Canyon, vous êtes sur le toit d'un bâtiment au milieu d'une ville au Far West. Allez, Champion Pub. Puis après, il va falloir que j'arrête la vidéo. Ça fait un petit moment quand même que je filme, on dirait. Je pourrais pas toutes les faire, bien sûr. Si vous aimez ce genre de vidéo, si ça peut vous donner des idées pour installer des tables VR, ben, vous n'avez qu'à commenter et je vous en ferai d'autres volontiers. Voilà, Champion Pub, bah oui, voilà, on est au milieu du ring, prêt à s'entraîner. Pareil, hein, une super table avec plein de bonnes idées, plein de trucs originaux au niveau de la corde à sauter, le speedbag, tout ça là, c'est vraiment bien fichu. C'est une des dernières, je crois, de Williams Bally, hein. Circus Voltaire, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de... J'oublie tellement. Au niveau de la VR Room, je vais regarder ça. Allez, je fais la lettre D et après, je m'arrêterai pour cette vidéo. J'ai fait que 4 lettres, vous avez déjà vu le nombre de tables qu'il y a, c'est incroyable. Ah bah non, la Circus Voltaire,
elle est vraiment, toute simple au niveau de la VR room. Ça, c'est ce qu'on appelle les minimal VR room. C'est vraiment le minimum. Vous êtes dans un coin d'une pièce comme ça. Heu, Par contre, cette table-là mériterait vraiment, une belle VR room, tant elle est vraiment fantastique. Ce qui est extraordinaire également, c'est le bac glace, hein, où vous avez, des animations, avec la bille là, vous devez viser quelque chose, je ne sais plus comment ça marche exactement. Voilà, vous avez la bille verte sur le côté là et donc c'est comme le vrai flip, hein. Vous êtes en train de jouer au vrai flip et il y a le Ring Master, là, vous pouvez vraiment l'admirer sous tous les coutures. À noter également cette table qui avait la particularité d'avoir le DMD qui était, sous la glace, près du playfield. Alors, Class of 1812 de mémoire, il y a rien d'extraordinaire. Alors la créature, ouais, il y a plusieurs versions. Il y a une version qui est rigolote, c'est quand vous êtes dans un drive-in. Celle-là, elle est sympa. Voilà, c'est un peu rouge, au niveau de l'éclairage. Vous êtes, sur un pick-up en train de jouer au flip et vous avez en même temps des extraits du film qui passent, derrière. Vous avez des publicités, des choses comme ça. C'est assez rigolo. Vous êtes vraiment plongé dans les années, 50-60, plutôt 60 je dirais. Alors celle-là, VPW, je sais que vous m'entendez pas, mais si vous pouviez la sublimer encore un peu plus, ça serait vraiment extraordinaire. Cyber Race, sympa aussi. Alors je suis désolé pour toutes ces coupures, hein, de loading. Voilà, donc là vous allez voir, très très jolie table dans un univers, futuriste avec des bonnes musiques un petit peu, techno, vraiment super, super table originale. Alors le côté de la table est un peu simpliste, mais tout ce qui est playfield, c'est vraiment très, très bien détaillé. Alors je vous montre vite fait la VR room. Après, voilà, donc là encore une fois, une belle verticalité. Vous êtes tout simplement dans votre petite chambre d'étudiant avec le plumard derrière et une vue, sur la ville futuriste avec l'éclairage et tout. Franchement, on s'y croirait. Allez, je fais les dés rapidement. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Alors après, il y en a d'autres, hein. Après, je pensais aussi à Jurassic Park. Il y a une nouvelle VR room qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, avec, comment dire, vous êtes dans le musée carrément avec des squelettes de dinosaures. Alors là, Deadpool, j'ai laissé le pop pack parce qu'il est franchement hilarant. Ah non, je l'ai enlevé, tiens. Je croyais que je l'avais laissé. Hey, Internets. Bon, après, les pop packs, vous pouvez les rajouter ou les enlever, hein. Donc là, vous êtes au sommet d'un immeuble Hello there, champ. Not avec safe for Deadpool qui work. prend la pause, on va dire. favorite videos. No, we love videos set to Alors, on melodramatic voit à music nouveau. in slow motion. We love videos with Ah, je l'avais pas vu movies. celui-là. So is this a video or what? It's a Donc, vous avez game. 3 Game Deadpool autour de starring vous. yours truly. Trop sympa. Come on, let's scratch that Deadpool itch. Oh, hello. Welcome to my. Nice shot, rookie.
Witches. Choose your battle. Juggernaut. Mystique Sabertooth. Donc, vous voyez, vraiment super bien fait. Il y a le flingue par terre. Voilà pour Deadpool. Alors, Demolition Man, je crois que ça a été rajouté il y a très peu de temps. Parce qu'avant, il n'y avait pas de VR Room. Effectivement, voilà. Alors, je sais plus, le film, ça, je l'ai vu il y a une éternité. C'est pour cryogéniser les gars, je pense, les congeler, non? Je sais pas à quoi ça servait, ça. Et là, on est en face d'une table white body, on le voit bien. Et sur cette table, vous aviez des manettes avec des boutons pour activer certaines actions. Donc là, on les retrouve ici, même si bien sûr en VR, vous ne pouvez pas les saisir, mais c'est bien rendu au niveau de l'effet. Voilà, je vous laisse admirer les rampes. Alors au niveau technique, c'est vrai que j'y ai pas encore parlé. Je joue exclusivement avec Visual Desktop, donc sans fil, avec une latence vraiment bien maîtrisée. Franchement, c'est limite mieux que le mode filaire officiel de Meta. Et Virtual Desktop, on peut choisir plusieurs qualités d'affichage. J'ai pris la qualité la plus grande, c'est-à-dire le mode, comment ça s'appelle, le Godlike, ça s'appelle ça, c'est ça, le mode de Dieu. Et comment dire, franchement, même avec ma 3060 Ti, j'obtenais déjà un très bon résultat. Là, je suis en 4070 Super. Ça marche forcément un petit peu mieux, mais même avec la 3060 Ti, j'avais quelque chose de bien. Donc on voit bien ça, ce qui est sympa avec celle-là, c'est les éclairages undercab. Allez, touché. Alors celle-ci, par contre, avec les effets de miroir, parce que dans le fond, on a un petit miroir incroyable. Alors, ils n'ont pas poussé le vis jusqu'à montrer un personnage. Ça aurait été rigolo. Et bien sûr, vous êtes au sommet du Nakatomi Plaza. Oula, il y a un hélicoptère qui passe. Je ne l'avais pas vu celui-là. Et comme vous le savez, tout est piégé par cette enflure de Hans Gruber. Raté. Voilà, alors une table qui a eu beaucoup de fans, qui est très appréciée par les joueurs. Paradoxalement, c'est pas ma préférée de VPW. Même si elle reste bien sûr très fun, hein. Mais c'est loin d'être ma préférée. J'ai du mal à adhérer un petit peu au design du plateau. Diner. Allez, on va se rendre dans un drugstore des années 60 toujours. Ouais, celle-là est vraiment sympa aussi de VR Room. Vous avez les disques d'époque. Le comptoir. Il y a même les hot dogs. Le jukebox. Et cette table. Une des meilleures tables de l'époque, avant le DMD, une des meilleures tables alphanumériques.
Alors Dorothy Harry, c'est pas mal non plus. Je suis en train de réfléchir, je vous mets que les meilleurs. Hein. Allez, je vous mets la dernière, la Dune. Et j'aurais fait les 4 premières lettres de l'alphabet seulement. Voilà, c'est un peu répétitif peut-être comme vidéo, veuillez m'excuser. Mais c'est juste pour vous donner envie de jouer en VR et de télécharger ces tables. Au niveau de la configuration, franchement, ce que je vous conseille de faire, bon, j'y reviendrai après cette table-là. Je vais vous expliquer en quelques mots ce que j'ai fait. Là, c'est la table Dune. Vous avez notre héros. Alors ça saute un petit peu sur mon casque à cause du streaming en même temps, enfin de l'enregistrement. Mince, c'est ça que je voulais faire. Bon. Là, j'ai déclenché une mission. Là, je suis complètement accroupi. Voilà. Donc ça c'est pour la Dune. Vous avez une belle table. Et voilà. Quelques exemples de tables en VR. Je vais revenir au menu de départ. Je vais juste donner quelques petits détails par rapport à ma config. Donc vous voyez ici, j'ai le launcher en fait dont je vous parlais. Et comme je joue sur mon PinCab, en fait, quand je veux jouer en réalité virtuelle, je clique sur un fichier .bat, donc qui est un batch qui va modifier en fait mes paramètres de VPX. Parce qu'en fait, les paramètres de VPX, ils se trouvent dans ces 2 petits points, user, vous allez sur votre nom de session, il faut aller dans App Data, le répertoire est peut-être caché, Roaming et vpinballx. Et là, vous avez un fichier qui s'appelle vpinballx.ini. Donc ça, c'est vos réglages de VPX. Donc là, j'ai créé 2 fichiers ini supplémentaires. Un qui s'appelle VR vpinballx.ini, donc pour jouer en VR, et un qui s'appelle cabinet-vpinballx.ini. Donc en fonction du fichier BAT, donc je vais vous montrer un petit peu le fichier BAT. Je vais l'ouvrir avec Notepad pour vous montrer. Voilà. Donc ce fichier BAT, lorsque je clique dessus, il se passe 2 choses. Il va remplacer le fichier ini par celui qui correspond à la VR. Et il va également remplacer mon dmd-device.ini, puisque moi, en fait, j'ai un pin to DMD. Si vous avez 3 écrans avec un full DMD, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette ligne-là, en fait, hein, d'avoir ces 2 lignes-là. J'ai même rajouté une ligne également pour Future Pinball, pour pouvoir jouer, je vous montrerai une prochaine fois, à Future Pinball. Donc c'est très simple, hein, quand j'allume le PinCab, en général, par défaut, il est sur le mode cabinet, hein, le mode voilà, pour jouer sans casque. Quand je veux jouer avec le casque, eh ben, je clique sur VRQuest, hop, ici. Ça m'a lancé un petit bat quasiment invisible, instantanément. Ça a switché le fichier et je peux jouer en VR. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Désolé pour la longueur de la vidéo. J'espère que vous allez passer un long week-end et agréable week-end. À très bientôt. Bye bye.